donc vous avez vu dans l'invitation que ces premières rencontres départementales sont co-gérées, on va dire, par le service jeunesse, sport, vie associative des DCSPP justement, et également donc en partenariat avec la délégation départementale d'Eure-et-Loire de l'ARS, dont le délégué départemental est présent et qui prendra ma suite pour vous faire également une petite introduction. Bon, je vais essayer d'être extrêmement bref, parce que je crois que l'idée aujourd'hui, c'est surtout que vous puissiez écouter les intervenants qui vont se succéder à cette tribune, intervenants de divers horizons, qui portent tous des dispositifs assez variés. Et ça, j'en suis très très content, parce que je pense que la qualité de cette journée ressort également de la qualité justement de la diversité de ces intervenants. Je souhaite aussi ardemment, bien évidemment, qu'il puisse y avoir un échange qui s'instaure entre vous et ces intervenants, entre vous tous qui êtes dans cette salle. L'idée de ces premières rencontres, c'est d'essayer que vous vous connaissiez mieux, qu'il y ait un réseau éventuellement qui se crée, que vous puissiez savoir ce que font les uns et les autres. Donc c'est évident que l'idée, c'est pas d'avoir des gens qui succèdent à la tribune et qui vous présentent des dispositifs, et puis voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une interaction entre vous et la tribune. Je veux dire, à titre personnel, je suis extrêmement content d'être ici pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que vous êtes nombreux, donc ça signifie que ce sujet présente un intérêt majeur. La deuxième, c'est que je n'ai pas attendu d'être directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations pour savoir l'importance du sport. Ceux qui me connaissent savent que je suis sportif, et au-delà du sportif, voilà, le sport, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et puis également, malheureusement, je devrais dire, le handicap. On est tous potentiellement confrontés au handicap. Aujourd'hui, on a voilà, moi je suis valide aujourd'hui, et un accident de la route, et demain je peux être en situation de handicap. Ça peut aller très très vite, et donc importance de ce sujet. J'ai oublié, j'aurais peut-être dû quand même le signaler, je vous présente les excuses de M. Guillemette, président du CDOS, également des personnes de l'UDAF qui n'ont pas pu être présentes. Et je remercie aussi la DSDEN, qui est représentée aujourd'hui par M. Piron-Simon, qui est conseiller pédagogique. Donc je pense que voilà, on a un panel d'intervenants extrêmement important. Juste quelques points pour vous situer. Monsieur Jean-François Lamour avait bien précisé, le développement du sport est un service public qui doit notamment garantir l'égal accès à toutes les pratiques, sans discrimination sociale, physique ou de sexe, et que la prise en compte du handicap est essentielle, car la pratique sportive est une source d'épanouissement pour tous et un creuset de solidarité irremplaçable. Je veux dire, ça résume un petit peu tout ce qu'on peut attendre du sport, tout ce qu'on peut attendre du sport et handicap. C'est-à-dire que tout le monde a le droit, malgré son handicap, justement, d'avoir accès à la pratique sportive. Et au-delà du bien-être que ça peut représenter, c'est aussi une insertion sociale qui, à mon sens, est extrêmement importante. Voilà. Pour certaines personnes en situation de handicap, le sport est souvent un des premiers vecteurs de rééducation fonctionnelle. Pour d'autres, il s'agit d'un outil favorisant l'autonomie. Voilà, je pense que ça résume beaucoup de choses. Donc c'est l'un des objectifs du ministère des Sports, qui met en place une stratégie, une organisation administrative, des moyens humains, des moyens financiers. Vous en avez une partie donc à la DDCSPP, je parle pas partie sport bien évidemment, mais vous avez également des moyens qui sont attribués aux différentes associations par différentes contributions financières que nous pouvons porter. Au-delà de ça, il faut savoir qu'on a en région Centre-Val de Loire la chance d'avoir le pôle ressources nationales sport et handicap, qui est au CREPS situé à Bourges, donc établissement public national du ministère chargé des sports. Ça peut être intéressant de connaître leur présence et leur situation géographique.
Il y a également une mission sport et handicap au sein de la direction des sports, dont le rôle est de s'assurer de la mise en place des orientations ministérielles. On a un réseau de correspondants sport et handicap désigné au sein des services déconcentrés de l'État, des RDJSCS, DDI, CREPS et École nationale. Je profite de ce moment pour remercier grandement la direction régionale et départementale Jeunesse, Sport et Cohésion sociale pour sa présence, pour son appui, puisque, comme son nom l'indique, c'est elle également qui anime ce réseau au niveau régional. On a des conseillers techniques sportifs, cadres du ministère, qui exercent leur mission auprès des fédérations dites spécifiques, et puis également du comité paralympique et sportif français. Donc on a des agents de l'État qui interviennent régulièrement. On a des emplois, c'est ce que je vous disais, soutenus par le CNDS. On a historiquement les emplois sportifs qualifiés. Et puis on a, au-delà de ces emplois, des moyens financiers qui sont alloués pour porter certaines politiques publiques, en sachant que le CNDS faisait du handicap l'une de ses priorités. Ou dit autrement, le handicap était l'une des priorités du CNDS. Ce que je voulais également vous dire, c'est que ça fait de nombreuses années que ce dossier est porté au niveau du département. J'ai eu le plaisir de rencontrer un ancien de la DDCSPP qui portait ce dispositif avant son départ en retraite et que Madame Béor auquel Madame Béor a succédé. Donc c'est un dossier qui est porté sur le long terme. Tout ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est évident. On a besoin de mieux connaître certains dispositifs, notamment, et c'est très bien que l'ARS soit présente au niveau des établissements sociaux et médico-sociaux, de voir, parce que souvent en lien, il y a des dispositifs spéciaux en lien avec le handicap, et nous, des DCSPP, on ne les connaît pas forcément bien, donc c'est très bien de pouvoir travailler ensemble sur ce sujet. On a des forces et des faiblesses dans le département. L'une des faiblesses, vous le savez, c'est qu'on n'a pas de comité départemental handisport. On a un comité régional. Par contre, on a le comité départemental sport adapté qui a été grandement réactivé en 2017. Et donc également des dispositifs à porter. Le souci qu'on a avec tous ces dispositifs, et vous le savez pertinemment au sein de vos propres dispositifs, c'est que souvent ils sont portés par des personnes, ils sont portés aussi beaucoup par des bonnes volontés, et on a parfois du mal à les pérenniser dans le temps. Donc c'est bien aussi justement d'avoir de pouvoir se rencontrer, de former un réseau, de façon à ce que si l'un des membres de ce réseau a un petit peu plus de difficultés à un instant T, puisse continuer à être porté par les autres membres, et que des dispositifs qui ont été mis en place, parfois extrêmement intelligents, extrêmement judicieux, ne disparaissent pas du jour au lendemain, simplement parce que la personne qui les a portés n'est plus présente. Donc comme je vous le disais, on a un travail terrain qui est fait depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qu'il en ressort, et donc sur les axes sur lesquels on aimerait bien travailler, c'est que le handicap, c'est un monde, disons que c'est assez cloisonné, par type de handicap, par type de structure accueillant les publics, par type de fédération, les fédérations valides, les fédérations handisport. Donc c'est important justement ce que je disais, qu'on se connaisse et qu'on travaille mieux ensemble. Par contre, on a beaucoup d'actions sur le département, donc ça c'est quand même une bonne chose, que ce soit dans des clubs valides ou handi ou dans des établissements. Mais par contre, ça pêche au niveau de la communication. Sachez quand même que nous, la préfète que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui, est quand même très, très communicante, très axée sur la communication, et que si vous avez des manifestations que vous souhaitez voir porter, n'hésitez pas à nous les communiquer. Nous, on pourra toujours demander à la préfecture de les relayer. Et je peux vous assurer que ce sera fait. Donc voilà ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. On a, nous de notre côté tout au moins, une relative méconnaissance du secteur social et médico-social. En contrepartie, je pense que les acteurs du social et du médico-social n'ont pas forcément la même connaissance que nous, on peut avoir du secteur du sport.
On constate également une volonté publique d'inclusion croissante depuis quelques années. Voilà, le dispositif n'est plus porté que par le ministère des Sports. On a la présence, et je l'ai cité, de l'ARS, de l'Éducation nationale. Ça fait vraiment partie maintenant d'objectifs majeurs. Alors un point très important, le public, on essaye de toucher le public handicapé de façon à ce qu'il puisse justement bien se sentir dans la société. Et au-delà de la partie sportive, sachez qu'il y a un dispositif qui s'appelle le package, qui est donc un dispositif co-construit avec la CAF, notamment porté sur la jeunesse, et il y a tout un dispositif, toute une partie de ce dispositif qui tient compte du handicap, de façon à ce que les gens qui malheureusement souffrent de handicap aient également eux-mêmes, parfois c'est nécessaire, une division différente de leur handicap, et que ça ne les bride pas dans leur vie de tous les jours. Au-delà de leur situation de handicap, on a parfois des freins qui sont simplement des freins psychologiques. Donc c'est important à dire. Voilà, puis donc comme je disais, on a aussi des partenaires qui répondent présents. On a aussi, je ne les ai pas encore cités, je ne sais pas s'ils sont représentés, j'aurais dû regarder, mais tout ce qui est, le conseil départemental, par l'intermédiaire de la maison départementale de l'autonomie, bien évidemment, avec lesquels on travaille très bien. Et puis, comme je disais, les associations sportives qui sont présentes. Donc aujourd'hui, première rencontre départementale. Donc comme je vous le disais, l'un des objectifs, mieux se connaître. On a quand même des perspectives 2019. Une journée de sensibilisation sur les représentations autour du handicap. Je vous disais tout à l'heure, comment se représente-t-on? Alors nous déjà le handicap, nous qui sommes des personnes, moi qui suis par exemple valide, comment on perçoit le handicap de l'autre, et puis comment également les personnes handicapées peuvent percevoir leur propre handicap. Organisation d'une session de formation abécédaire, donc là c'est une formation fédérale handisport, et puis on en parlera, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais l'ouverture de la plateforme numérique territoriale sport et handicap, et là vous allez avoir une intervention justement portée par la DRDJSCS. Donc je vous remercie beaucoup de votre présence, j'espère que vous allez bien profiter de cet après-midi, surtout, et que, comme je disais en introduction, il y a une interaction qui s'établissent entre vous et les intervenants. Merci à toutes et à tous.